Allez, coucou à tous, bienvenue sur live, c'est Ricola. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Star Wars Shatterpoint, qui est un espèce de jeu wargame, jeu de société, donc à monter soi-même, à peindre soi-même. C'est un jeu qui dépasse les 100 euros. Je crois qu'on est entre 100 et 150 euros si je dis pas de bêtises. Et sur des boîtes d'extension d'escouade, puisque c'est un jeu d'escouade contre escouade. Donc généralement deux escouades contre deux escouades ou une contre une à voir. Ou ça peut être un personnage contre un personnage. Par exemple Obi-Wan Vador. Moi, ce que je voulais faire, c'était vous présenter le jeu, déjà d'une part, et puis vous montrer ce qui allait un peu à l'intérieur, tout le matos, ce que moi j'ai monté, ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ma première partie avec le livret de règles dans les mains qui possède 40 pages de règles. Et je voulais dire à quel point le jeu m'a énormément plu. Mais bon, on va en parler. On va en parler. Déjà, premier truc de base que je voulais dire, c'est que quand j'avais entendu parler de Shatterpoint et de Légion, donc qui sont deux jeux de Atomic Mass Game, qui font aussi Marvel Crisis Protocol, qui est un excellent jeu de plateau, que je vous recommande, qui est très simple à comprendre. Pour avoir joué avec ma femme et lui expliquer les règles, elle a compris en 2 minutes, et en 2 minutes, elle est arrivée à me mettre une raclée venue d'ailleurs. Donc c'était super, il y avait un bon répondant. C'est ce qu'on appelle des jeux qui sont à activation... Alors c'est activation alternée, c'est-à-dire que je joue une figurine, tu joues une figurine, et etc. Et il y a du répondant comme ça. C'est pas par exemple comme Warhammer où on va jouer plusieurs phases avec toute son armée, j'avance, je charge, je tire, etc. Là c'est vraiment, je fais une ou deux actions avec un personnage, puis ça vient à toi de faire quelque chose. Et à moi. Donc il y a un vrai répondant et il y a des lancers de dés qui sont complètement aléatoires et qui font que majoritairement, même si tu gères un aspect tactique du jeu et que tu connais par cœur tes personnages, tu as quand même un aspect très 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 aléatoire derrière. Donc ça reste ambigu, on va dire, sur les deux, quoi. Voilà. Pour le coup, je cherche par quoi je vais commencer. On va commencer par la boîte de base. J'ai pris quelques photos de tout ce que j'ai monté. En tout, la boîte de base m'a pris à peu près 3 jours de montage. Découpage, des grappes, parce que tout est à l'intérieur en grappes de plastique. Et c'est beaucoup, il y a environ ça. Quand on pose les sachets les uns sur les autres, on a au moins ça de plastique, sincèrement, quoi. Donc, bâtiment, personnage, réglettes pour mesurer les distances de tir, etc. Et donc les différentes escouades, les différents personnages. On va voir ça ensemble, on va passer en vue live et je vais vous montrer un peu de quoi il est question. Donc voilà mon PC, rien de très spécial. Voilà. Alors désolé si vous ne voyez pas beaucoup, je vais essayer de faire des zooms. En dessous on peut voir mon drapeau des Imperium of Men de Warhammer, donc pour l'empereur. Et je vais vous montrer, je vais essayer de zoomer un peu et de vous montrer de quoi il est question. Donc, comme je vous le disais, on a... en fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'avais entendu parler de Marvel Crisis Protocol, de Légion et de Shatterpoint, mais je ne savais pas faire la distinction entre Shatterpoint et Légion. Je comprenais pas du tout l'intérêt. Légion est plus un jeu, d'après ce que j'ai compris, comme Warhammer, avec de grosses armées à monter et à faire combattre les unes contre les autres, et Légion Shatterpoint, pardon, est beaucoup plus proche de Marvel Crisis Protocol ou de Kill Team de Warhammer, avec des petites escouades contre d'autres petites escouades sur des maps
plus petite, plus restreinte, avec des objectifs à prendre, etc. Donc, moi je savais pas, et puis je me suis dit, putain, si j'achète du Star Wars, déjà que je fais du Warhammer et ça me coûte une blinde. Et j'avais arrêté notamment pour ça une période parce qu'il fallait acheter les codex avec, les règles changeaient, etc. Même Marvel Crisis Protocol, j'avais fini par un peu lâcher parce qu'en permanence, ils sortaient de nouvelles cartes, de nouvelles règles aux cartes où elles étaient bridées, où il y avait des attaques en plus dessus ou quoi. Et quand j'arrivais en club et que je jouais avec, on me disait non mais tes cartes de personnages sont plus valables parce que maintenant ton personnage a plus de puissance ou moins d'attaque. Et j'étais là, je disais mais putain, j'ai acheté du matériel et en même pas 2 mois c'est déjà caduc, ça sert plus à rien. Et j'étais dégoûté quoi. Donc ça m'avait fait un peu lâcher le jeu. Et là, j'ai un pote à moi qui pour mon anniversaire, qui est le 25 janvier, je le dis, on sait jamais, arrive et m'achète. Alors là, vous le verrez mal, malheureusement, mais j'ai peut-être. Fais voir, j'ai pas une photo. Ouais, voilà, j'ai une meilleure photo. Bon, même si elle est pas terrible, mais au moins vous la voyez. Qui m'a acheté en fait l'escouade du Bad Batch. Donc de Star Wars Bad Batch, de la Clone Force 99. Et dedans, donc, on possède Echo, Tech, Hunter. J'allais dire crossplay, Crosshair et Breaker et Omega. Voilà. Crossplay, putain. Et, et du coup, bah, super, merci beaucoup. Et alors lui avait déjà acheté la boîte d'escouade avec Obi-Wan et sa petite escouade de soldats et de clones. Et il me dit, ouais, comme ça, au moins, tu pourras jouer avec moi, etc. Et moi, le problème, c'est que je fais jamais les choses à moitié. C'est-à-dire que quand j'achète un jeu, je vais jusqu'au bout. Je me renseigne, et puis surtout derrière, en me renseignant sur le jeu, en voyant les figurines et en étant fan de l'univers, j'ai fait, je crois, en l'espace de 1 mois, j'ai acheté la boîte de base, j'ai acheté 2 boîtes supplémentaires d'escouade, celle de Plo Koon avec la 103e ou la 104e et la boîte de Luke Skywalker de l'épisode 6 où dedans il y a Leia, R2 et Lando. Et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs j'ai acheté cette 2e boîte. Et je me suis mis au jeu. Et la boîte de base du coup. Donc du coup j'ai monté, j'ai peint et je me suis mis sur internet et j'ai regardé les règles du jeu. Et là ça a été gros trou noir. Je me suis dit mais c'est quoi ce jeu ? Je comprends rien. Et le soir de mon anniv, j'étais là avec mon pote assis sur le canapé, on regardait sur YouTube les vidéos du jeu, et de French War Game Studio, etc., que je salue d'ailleurs, on sait jamais s'il tombe sur la vidéo. Je suis resté con, j'ai regardé. Pour eux, ça paraît tellement simple à expliquer et à jouer, que je me suis dit, mais soit c'est moi qui suis complètement stupide, soit je ne comprends rien. Ça déplaçait les personnages, ça prenait les objectifs, ça plaçait des pions noirs, etc. J'étais là, je comprenais rien, quoi. Et j'étais désespéré parce que je me suis dit, mais merde, mon pote, il m'a acheté une boîte de perso et je pourrais jamais jouer avec. Alors bon, pour la collection, ça peut être sympa, mais je vais jamais jouer avec. Ça me fait chier, quoi. Et je décide quand même d'acheter la boîte de base parce que je suis un fou furieux et que j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que Star Wars. Voilà quoi. Et que malheureusement, pas de Battlefront 3 à l'horizon. Et que, à part Star Wars Unlimited, qui est un très bon jeu de cartes, et que c'est la seule chose malheureusement à laquelle je peux jouer, parce que tous les jeux vidéo, je les ai faits majoritairement. Donc j'ai plus de contenu Star Wars, j'ai plus de drogue. J'ai plus de drogue. Donc à part attendre une nouvelle série ou un nouveau jeu, je suis là, je dis il m'en faut plus. Donc du coup j'achète la boîte de base et dedans vous avez un premier bâtiment, un deuxième. Alors un premier bâtiment que vous pouvez monter de cette manière-là, sans forcément la tour radar en haut. Vous pouvez mettre autre chose ou carrément l'enlever. Vous avez ce bâtiment-là. Donc pareil, à chaque fois, vous pouvez... Là, vous voyez des petites échelles, ici. Vous pouvez les prendre
et les coller. Soit les coller, soit juste les placer contre. Ça suffit. Pas plus ni moins. Et je vous conseille d'ailleurs de faire ça. De prendre les échelles à part. Et genre vous les faites juste en brossage métallique comme ça. Et juste vous les posez contre. Pas besoin de les coller quoi. Et vous avez ces 2 bâtiments. Alors vous pouvez très bien garder que cette structure là. Et ça suffit très bien. Ou vous pouvez placer une double échelle et placer cette partie-là que je vous montre avec la souris, là, qui donne un aspect étage supérieur. Parce que ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous rapproche le curseur le plus possible, mais vous avez des espèces de fentes ici. Ici aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et à quoi servent ces fentes ? En fait, vous voyez les ponts ? Ben en fait, ça permet de relier les différents bâtiments entre eux avec des ponts. Un bâtiment, je pose le pont au milieu et vous avez les 2 côtés du pont qui se ferment comme ça et qui viennent s'inclure dans les fentes que vous voyez. Et je trouve ça extraordinaire parce que du coup, ça vous donne après une composition de terrain que vous pouvez faire vous-même et selon la manière dont vous avez envie de jouer, de placer vos bâtiments ou quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est génial. Pareil pour les échelles, vous pouvez les placer où vous voulez pour faire le nécessaire et c'est super quoi, vraiment quoi. Voilà. Donc là par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ces 2 bâtiments, je les ai montés comme ça et au milieu j'ai placé un pont. Mais je vous montrerai après ce que ça donne. Franchement c'est excellent, c'est excellent. On a des petits cubes à monter qu'on peut placer sur le terrain pour se mettre à couvert. On a un espèce de petit rocher avec un petit chien, je crois que ça s'appelle un lotcha qui est sur le petit rocher et qui sourit, c'est rigolo. Là on a une console de commande, pareil qu'on peut prendre posée en haut d'un pont ou juste sur le terrain, genre comme un objectif entre guillemets. Et vous avez les réglettes donc de distance de tir, distance de combat, etc. Et alors là, on la voit. Voilà, on la voit, elle est là. Elle est juste là où je passe mon curseur. Vous avez une réglette de déplacement qui est plutôt grande et une réglette qui s'appelle foncer ou grimper ou sauter et qui vous permet de grimper à des échelles ou de grimper à des bâtiments ou de sauter en haut des bâtiments, quoi. Ou de sauter du haut d'un bâtiment jusqu'en bas. Si j'ai bien compris les règles. Voilà. Donc voilà pour tout le matériel qui continue. Donc là, vous oubliez le Bad Batch. Vous oubliez donc le Bad Batch. Cette escouade-là qui est l'escouade de Plo Koon. Et l'escouade de Luke Skywalker. Donc en bref, vous avez une escouade avec Dark Maul et les... et le clan mandalorien qui est avec lui, je me rappelle plus comment il s'appelle. Si c'est pas la Death Watch, non, je sais plus, bref. Et donc le clan qui le suit, qui peigne le casque en rouge et noir avec les cornes sur la tête, là qu'on voit dans Clone Wars. Vous avez Asajj Ventress avec des droïdes B1 et un droïde commandant. Vous avez Anakin Skywalker et la 501ème qui est avec lui, et Rex. Et vous avez, même si là on les voit pas très bien, je suis désolé, vous avez le clan de Bo-Katan avec un clone mâle et un Mandalorien mâle et un Mandalorien femelle. Et vous avez Ahsoka qui n'est pas considérée là comme Padawan, mais comme, je sais pas si elle est considérée comme chevalier Jedi ou comme juste Ahsoka Tano, quoi. Parce que quand on prend le pack escouade de Plo Koon, on a Ahsoka aussi dedans et elle est considérée comme Padawan. Donc par contre on ne peut pas jouer dans le même escouade cette Ahsoka là et celle-ci parce que elles ont le même nom. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais vous présenter donc les différentes escouades que je viens de vous montrer. Bon, j'ai pris franchement les photos de la meilleure manière
possible avec la luminosité que j'ai pu. J'ai pas encore peint mes figurines parce qu'il faut les bomber, il faut les peindre, ça prend extrêmement du temps. Mais je voulais déjà vous faire un retour sur ça parce que j'ai tellement apprécié le jeu et je voulais tellement vous en parler, chose que je ne fais jamais, je ne parle jamais de jeux de société ou de ce genre de choses-là, mais là j'ai trouvé que ça collait puisque c'est mon univers à moi, c'est ce que je fais dans la vie réelle parce que je fais du combat au sabre laser aussi, donc je collectionne des cartes, c'est ma vie Star Wars, donc ça m'a semblé logique d'en parler aussi, quoi. Je fais du jeu vidéo Star Wars, etc. Donc ça m'a parlé logique d'en parler sur ma chaîne, quoi. Donc là, vous avez l'unité donc de Dark Maul. Les sabres sont ultra fins, donc il faut faire super attention. Par contre, ils se plient assez facilement, mais j'ai peur qu'ils se tordent. J'ai peur qu'ils se tordent. Vous verrez beaucoup de points de colle, genre par exemple comme ici, ou des parties blanches très souvent sur mes figurines. C'est parce que j'ai eu extrêmement du mal à les coller. Vraiment, quoi. Pourtant, j'ai utilisé de la colle Green Stuff, donc de la colle qui est quand même très 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 bonne, qui colle quasiment instantanément, et j'avais des doigts collés en permanence, j'avais de la corne sur les doigts, j'arrivais plus à choper, parce que là vous avez peut-être pas trop l'impression, mais les casques ou les jetpacks ou les flingues ou quoi que vous voyez, ou par exemple les petits flingues comme ça posés sur les jambes ou quoi, c'est vraiment de l'ordre du minuscule. Il faudrait prendre presque une pince à épiler pour les placer. Et c'est d'une extrême difficulté pour moi qui ai des gros doigts boudinés, plus la colle qui me fait de la corne. Donc du coup, les morceaux me glissent entre les doigts et du coup partent par terre. Et pendant 3 heures, je suis là par terre. Je dis, merde, il est où mon morceau de plastique? Et des fois, c'est des trucs tellement minuscules que tu passes 3 heures à chercher par terre et t'es là, tu dis, ah putain, si je le perds, il a plus de jetpack ou il a plus de tête, je fais comment, quoi? Et du coup, tu stresses, quoi. Après, au-delà de ça, les figurines sont plutôt simples à monter. Par contre, là où je suis... Alors, c'est une remarque que je voulais faire aussi par rapport à Atomic Mass Game, c'est que dans les différentes boîtes d'escouade, mais pas dans la boîte de base, la boîte de base du jeu est en français ou en anglais, uniquement. Les boîtes d'escouade, alors attention, accrochez-vous bien, sont, je crois, en français, en anglais, en allemand, en polonais, et je sais plus quoi, et en espagnol peut-être. Bref. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as aussi des cartes de personnages et des cartes d'attaque, qui chacune sont en français, en anglais, en italien, en espagnol, et du coup qui ne te servent à rien. Donc c'est du gaspillage. Vraiment. Et souvent, je vois beaucoup de monde sur Le Bon Coin ou sur Vinted qui revend ces cartes-là parce qu'il y a zéro utilité pour toi en tant que Français de les avoir. À part peut-être les Anglais, si toi ça ne te gêne pas, mais moi ça m'aide d'aucune utilité, quoi. C'est du gaspillage, quoi. Et je me demande même s'ils pourraient pas réduire les coûts en enlevant ça et en distribuant uniquement en France que les... Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe, mais je pense que ça serait cool, vraiment, quoi. Et l'autre point négatif, c'est que tu n'as pas de notice de montage à l'intérieur. Il faut aller sur le site d'Atomic Mass Game, où tu as l'onglet Assembly, donc assembler, et où tu choisis ta boîte de base ou d'escouade, pour avoir la notice en PDF, et du coup faire ça. Donc soit tu es sur ton téléphone, et tu es obligé de rallumer ton téléphone à chaque fois pour voir comment monter tes différents trucs, etc. Ou alors, tu te mets devant le PC comme moi et tu fais tes petites figurines en regardant le PC. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais aborder avec vous. Donc, deuxième escouade de la boîte de base, Asajj Ventress, plus les droïdes B1 que j'ai eu extrêmement du mal à monter. C'est vraiment des petits bras, des petits fusils, des petites jambes, des petites têtes. C'est
extrêmement dur. D'ailleurs, vous le voyez, il y a beaucoup de traces blanches au sol et tout. Il a fallu que je les recolle, que vraiment je les tienne, je les fasse tenir. Ça a été d'une complexité pour moi. Et puis c'est long, 3 figurines par sol, par socle, pardon. Donc c'est super chaud, quoi. Assage 23, super simple à monter, vraiment. En 3 étapes, c'était terminé. Super personnage Assage 23 d'ailleurs en termes de gameplay. J'en parlerai après, mais super perso. Le droïde, je me rappelle plus son nom. Le droïde qui contrôle les B1 et qui a des affiliations d'ailleurs avec eux. J'ai fait une petite conversion. C'est-à-dire que avec ce bras-là, techniquement, on a un autre bras qui est juste refermé sur lui-même, un peu comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai juste coupé la main, qui était comme ça, et je lui ai retourné la main. Et donc j'ai pris sur l'autre bras, je l'ai collé, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit du blanc ici, et je lui ai mis une espèce d'hologramme sur la main, de plan tactique de la zone, comme s'il était là avec son flingue en train de dire bon allez, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, et boum boum je tire, et j'ai monté la figurine comme ça. Alors pareil, j'ai eu du mal à la coller, pareil avec les jambes et le torse, pour arriver à le faire tenir à peu près droit. Donc j'ai essayé de faire en sorte à ce qu'il soit un peu sur l'arrière avec le flingue et genre comme ça, mais ça n'a pas été fastoche, quoi, vraiment, quoi. Donc le Bad Batch, je vous l'ai montré. Ensuite, on a le clan Bo-Katan, donc Bo-Katan qui est ici. Donc vous pouvez voir d'ailleurs le casque. Je crois que c'est un hibou, non, qu'elle a dessiné, ou un truc comme ça. Facile à monter. Facile à monter. J'ai pas trop eu de mal. Ça a été plutôt correct. Donc le Mandalorien mâle, qui a une très belle position, je trouve, avancée, un peu en arrière comme ça. Tu sens qu'il y a de la force dans le geste. C'est comme si, boum, il tirait. Vous savez, ce genre de position qu'a l'acteur, je me rappelle plus son nom, dans Boba Fett. En fait, c'est cette espèce de truc, genre limite instinctif de boum, je me mets en retrait et je tire pour peut-être esquiver un coup et un tir de blaster et en même temps tirer. Je trouve la forme superbe. Vraiment, la position, elle est parfaite, quoi. Et donc ça, c'est la femelle. Et je la trouve plutôt pas mal aussi. Et derrière, on a Ahsoka qui est en position de combat et qui d'ailleurs, je crois, a une carte de combat qu'on peut retourner, et elle utilise 2 formes de combat au sabre laser qui est différente. Donc là aussi, pas les mêmes attaques, pas les mêmes défenses, et je trouve ça génial. Vraiment. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. La vidéo risque de durer peut-être 1 heure, hein, donc accrochez-vous bien, quoi. Ensuite, on a Anakin Skywalker qui est juste là derrière, donc pareil avec un sabre laser ultra fin, très simple à monter, je crois 3 ou 4 étapes, même pas. La figurine a tenu nickel. Les clones de la 501ème, un petit peu de mal à faire tenir les jambes et à bien les positionner pour que le clone tienne droit. D'ailleurs, c'est pour ça que celui-là est un peu un peu bancal. Genre, je suis torché, chef, mais j'avance. Donc, il est un peu comme ça. Et Rex, bon, qui est un peu flou sur la photo, je suis désolé, mais qui a une superbe position avec ses 2 pistolets prêts en alerte. Et ah oui, alors ça, j'en ai pas parlé, mais pour certains personnages, vous avez la version avec casque et sans casque. Notamment pour les personnages comme Rex, comme Bo-Katan, ou comme le chef de l'escouade des Mandaloriens avec Dark Maul, qui a le long sniper comme ça. Voilà. Je vous la remontre vite fait. Elle est là. Voilà, par exemple cette figurine, moi je l'ai montée comme ça, mais sachez que le casque, vous pouvez très bien avoir que la version tête sans casque. Moi je l'ai montée comme ça parce qu'elle est trop belle comme ça. Franchement, je la trouve magnifique, la figurine. Elle est trop belle. Et puis pareil, il y a une version sans le fusil à lunettes. Il a un bouclier et un pistolet. Donc là, pareil, c'est la boîte de base offre des options de customisation qui sont vraiment très cool, quoi.
Ça, c'est la boîte de base. Moi, personnellement, j'ai rajouté l'escouade de Plo Koon avec la 103e ou la 104e. Il faudrait que je regarde. La 104e. La 104e, j'oublie toujours. Donc c'est le Wolfpack, entre guillemets, quoi. La Wolf Team. Donc on a Plo Koon, qui a une super forme aussi avec son sabre laser. On a Ahsoka qui est en Padawan. Et on a 2 clones plus le général, quoi. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous désirez acheter ce pack, vous ne pourrez pas jouer tout le monde. Je vais essayer de résumer le plus possible, mais quand vous avez un général dans votre équipe, un personnage héros, entre guillemets, leader principal, il a un coup de commandement. Par exemple, Plo Koon, il a un coup de commandement de 8. Donc, dans son équipe, il faut que en tout, tous les autres personnages fassent tant pour que le résultat donne 8. Si ça donne 9, c'est pas bon. Il faut faire 8 ou moins. Ahsoka fait 4. Et si je rajoute tout le monde, ça dépasse. Donc, moi, dans la partie solo que j'ai fait avec le livre des règles, ma première partie, je n'ai utilisé que Plo Koon et les 3 soldats. J'ai laissé Ahsoka de côté. Parce que du coup, ça dépassait le coup de commandement de Plo Koon. Mais j'aurais pu très bien enlever l'unité de soldats ou le général pour laisser Plo Koon, Ahsoka et les 2 soldats. À voir comment tu veux le jouer. Mais je trouve que en termes d'affiliation d'unité, le chef colle très bien avec ces 2 personnages et vous pouvez très bien faire des combos avec les 2. Et ça marche très bien avec Plo Koon aussi. Donc j'essaye de ne pas utiliser de termes techniques ou de termes du livret de règles pour pas vous perdre et pour pas vous induire aussi en erreur si je dis des bêtises. Parce qu'évidemment pour l'instant je n'ai fait qu'une partie et je suis pas un expert du jeu, quoi. Voilà. Ensuite alors, je vous montre mon petit pack Luke Skywalker donc de l'épisode 6, donc où il va dans le palais de Jabba pour aller sauver Han Solo. Donc on a Luke Skywalker comme ça, on a un R2D2 que moi j'ai monté comme ça, mais qui peut être monté comme sur la barge de Jabba, c'est-à-dire avec les porte-gobelets et les assiettes sur la tête. J'ai trouvé ça d'un ridicule, mais total. Je me suis dit, il est hors de question que je monte R2D2 comme ça, parce que c'est franchement ridicule, quoi. Vraiment, quoi. À part si je voulais vraiment refaire la scène comme dans le film, là oui, mais pareil pour Luke, on peut le monter comme ça, mais au niveau du pantalon et tout de sa tenue, il a une autre tenue qui est disponible, sans les trucs qui dépassent de sa tenue, quoi. Donc du coup je suis allé voir sur internet l'épisode 6, les photos du film, et je crois qu'il est plus habillé comme ça que l'autre tenue qui nous est proposée dans la boîte de base. On a donc Leia, qui est habillé, je crois, en chasseur de primes Bush, s'il s'appelle, ou Butch, il s'appelle comme ça, genre avec la fameuse scène du détonateur thermique. Et après elle sauve Han Solo et je vous aime et blablabla. Et on a Lando. Et Lando, malheureusement, ça a été une catastrophe. Alors pour le monter, j'ai pas eu de problème sur toute la figurine. Par contre, j'ai eu un problème au niveau du casque. Vous savez, Lando porte une tenue gamoréenne. Enfin, j'ai l'impression c'est une tenue de soldat gamoréen où il a une espèce de masque un peu à la japonaise de samouraï en fait. Et c'était tellement minuscule et j'avais tellement de la colle plein les doigts et tout que j'ai beau essayer pendant 1 heure de monter le masque comme j'ai pas réussi. Donc j'ai lâché l'affaire, je lui ai mis juste le casque sur la tête et je pense que je peindrai juste une partie de son visage en noir
Donc, j'allais dire noir sur noir, ça va être compliqué, mais je ferai un peu plus marrant parce qu'il est pas vraiment noir l'acteur, il est plus typé marron que vraiment black. Donc du coup, je ferai vraiment du noir ou peut-être un petit peu métallisé, peut-être en y repensant. Dites-moi en commentaire si vous avez une bonne idée pour pallier à ça. Ça m'intéresse vraiment, quoi. Ça me permettrait de sauver ma figurine entre guillemets, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que le Luke Skywalker, moi, ce que je voulais faire, c'est que je suis un gros fan de Luke, mais de Luke épisode 6 avec le sabre laser vert, mais pas dans sa tenue simple. Je l'ai extrêmement adoré. Alors attention, spoiler, je préviens. Je l'ai extrêmement adoré dans sa version de The Mandalorian. Quand il arrive avec la capuche, les mouvements de ça, boum boum boum, enfin... Tellement que du coup, je suis allé sur Etsy. J'ai acheté un proxy de la figurine. Donc déjà, j'ai acheté la boîte de base pour avoir les cartes de combat de ce Luke Skywalker. Et je suis parti sur Etsy pour acheter ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire une figurine qui a été faite par imprimante 3D et qui me permet donc du coup d'avoir la figurine que je désirais vraiment, quoi. Donc là, j'essaye de sortir le tout sans casser ma figurine, parce qu'il y a les sabres laser et compagnie. Je vais essayer de vous la montrer à l'écran le plus possible. Je suis désolé si vous la voyez mal. Je vais essayer de pas trembler parce que je tremble beaucoup. Voilà, donc il est là avec sa cape, il a sa capuche. Ah, ça fera pas le zoom. Bref. Vous voyez, en plus avec la main levée, genre il est en train d'utiliser la force pour repousser les gens. Et du coup, c'est à hauteur. Donc les sabres laser sont là. Donc on voit encore les filaments de l'imprimante 3D en dessous. Et du coup, vous avez aussi un socle qui m'a été fourni avec. Et qui est socle Shatterpoint aussi, de taille Shatterpoint. Mais j'utiliserai un des socles que j'ai encore de côté, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous en parlerai, mais plus tard, de cette fameuse escouade, parce que j'avais un plan en tête. Mon plan en tête, c'était de prendre cette version-là de Luke Skywalker et de prendre la boîte de base avec Gideon et les Dark Troopers pour me refaire la fameuse scène du Mandalorien et me faire ce fameux combat, cette fameuse scène que je trouve extraordinaire où il arrive en X-Wing et genre il sauve tout le monde et que l'autre il le regarde en lui disant ouais est-ce que vous êtes un Jedi, et l'autre limite froid sans émotion mais avec toute la compassion du monde et tout lui dit oui je le suis, quoi. Et ah putain, cette scène, mais j'ai tellement hurlé devant la télé, mais j'étais, le cœur il faisait bouh, j'étais à 1000%, quoi. À partir du moment où j'ai vu le X-Wing arriver, j'ai compris direct que c'était Luke. J'ai eu un doute jusqu'à ce qu'il retire la capuche, j'ai quand même eu un doute sur le potentiel du personnage, mais quand j'ai vu le gant, que j'ai vu le sabre laser vert, etc. J'étais là, je disais, je suis sûr que c'est Luke, je suis sûr que c'est Luke, et ma femme me disait, mais non, c'est pas ça, tu vas voir. Je dis, mais je suis sûr. Et quand il enlève la capuche, je dis, ah putain. C'est même le deepfake, même si le deepfake était pas au top, mais ah, c'était ouf. Bref, alors revenons à Shatterpoint. J'ai pris donc des photos ensuite du terrain. Alors quelques photos vite fait pour vous montrer ce que ça donne, genre en conditions réelles, quoi, en conditions de jeu. Donc tout en haut d'un pont, Plo Koon et Ahsoka en train de se battre contre des droïdes B1. Donc là, on imagine un peu le décor et les figurines peintes, et ce que ça peut donner en photo miniature, en termes de scène, et même vous, ce que ça peut vous représenter pendant que vous jouez, que vous vous placez derrière la table pour regarder vos figurines se battre.
Donc voilà, ça donne ce genre de truc, quoi. Donc l'élève et le maître en train de se fighter. Et ça donne ce genre de choses-là, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, j'ai monté mes 2 décors. Et entre les 2 décors, comme je vous disais, j'ai placé mon petit pont qui vient se placer en courbure comme ça dans les petites encoches du décor. Et du coup, c'est ce qui vous permet de modifier à votre guise votre plateau de jeu, votre map de jeu, pour jouer avec de la manière dont vous voulez, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Et franchement, ça tient super bien, quoi. Franchement, j'avais peur que les figurines tombent ou quoi que ce soit, mais une fois que c'est placé et que c'est rentré dans les fentes, franchement, ça bouge plus, quoi. Tu places ta figurine dessus, c'est léger. Si tu pousses pas ta table comme ça d'un coup, forcément, il y a tout qui va voler. Mais là, franchement, ça tient. Et puis, ça donne quelque chose de super beau, quoi. Et puis après, tu as une mécanique de gameplay qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, pour certains personnages qui ne peuvent pas sauter ou utiliser la force, de grimper par l'échelle, et pas par ailleurs. Ou alors de grimper d'abord d'un étage, puis ensuite de l'autre. Ou alors tu sautes de tout en haut pour aller prendre vite fait un autre point d'objectif. Voilà, quoi. Ou t'es en haut d'un pont et tu pousses un autre personnage avec la force du haut du pont et il part. il y a plein de trucs comme ça et c'est génial visuellement, quoi. C'est génial. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer ma première partie. Alors, c'est pas une vidéo, hein, je vous rassure tout de suite. Je vous donnerai pas les explications du jeu, le gameplay, nanana. Juste mon ressenti. En solo et en termes de petits joueurs et par rapport à ce que j'ai lu. Il m'a fallu un moment, hein, pour comprendre les règles. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Même des fois, j'attribuais des dégâts à des personnages et tout. Et je me disais, mais merde, c'est pas comme ça qu'on attribue les dégâts, en fait. Et donc, plusieurs fois, il a fallu que je me reprenne, que je reprenne mes tours et tout. Mais, grosso merdo, voilà comment se présente une table de jeu de Shatterpoint. Alors, le tapis de jeu n'est pas un tapis de jeu Shatterpoint, c'est un tapis de jeu pour Warhammer Age of Sigmar que j'ai depuis belle lurette, mais franchement, ça m'a suffi largement, vraiment, quoi. J'ai eu largement la place pour jouer et pour faire ma vie. Donc j'ai joué, à la place de jouer 2 escouades contre 2 escouades, vu que j'étais tout seul, j'ai joué une escouade contre une escouade. Et franchement, même en solo, ça a été une partie magnifique. Vraiment, quoi. Et même si j'ai oublié les 3/4 des règles, même en lisant le livre et tout, en essayant de comprendre, de chercher, parce qu'il y a des règles de désarmement, de mise à couvert, de comment ça s'appelle, de personnages interpellés ou qui peut répondre à une action directe. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, parce qu'à chaque fois il fallait que je fasse le tour de la table pour aller voir l'ennemi, ce qu'il faisait, que je revienne, que je voie ce que les miens faisaient, etc. Donc j'ai passé toute ma soirée à faire des allers-retours comme ça, sur 2 jours comme ça, et à jouer, quoi. Ah oui, j'ai oublié aussi, vous avez des dés dans la boîte de base. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés de défense. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés d'attaque. Donc des gris, dés d'attaque, des bleus, dés de défense. Voilà. Ensuite, dedans, vous avez les cartes de personnages qui se présentent comme ça. Avec, alors là malheureusement on le voit pas, mais avec des points de comment ça s'appelle, de santé, et en dessous le nombre de fois où ils peuvent encaisser et ressusciter, entre guillemets. Donc point de santé, point de vie, comme vous voulez. Et vous avez leurs compétences. Compétences réactives, actives, ou qui peuvent utiliser la force. Alors là on les voit pas sur cette partie-là. Voilà, et vous avez des points de force comme ça que vous pouvez utiliser pour certaines compétences. Par exemple pour le Kun qu'on voit ici, alors je m'enlève parce qu'on voit ma tête, ou je me pousse peut-être par là, c'est mieux. Là ici vous avez marqué pousser de la force, et pour pousser votre adversaire de distance de 3 par exemple, il faut utiliser 2 points de force. Donc vous retournez vos 2 jetons de force. Voilà. Donc, hop, je reviens sur ma première photo. Donc, voilà comment s'est composée ma map. Donc, j'ai placé mes ponts, j'ai placé mes petites échelles
comme je le voulais, parce que du coup elles sont pas collées. J'en ai placé une ici, une de ce côté-là, et une là pour pouvoir grimper. Celles-là elles sont collées déjà de base. Et puis j'ai placé quelques petits décors, des petits cubes, le petit Lotcha, et j'ai placé la CSI avec SH23 de ce côté, et mes forces ici. Et plus, j'ai oublié de dire, de la boîte de base, vous avez plein de jetons, des jetons de dégâts qui sont ici. Vous avez des jetons d'objectifs, de mise à couvert, de désarmement, etc., de points de force, qui sont tout là. Donc ça fait énormément de matos. Plus les cartes d'activation des personnages. Voilà. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les règles du jeu parce que je ne veux pas vous apprendre à jouer au jeu. Je veux juste vous donner mon ressenti et ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, le terrain pour moi s'est présenté comme ça. Donc ça, c'est une table que j'ai fait moi-même sur je l'avoue, sur le thème de French Wargame Studio, parce que j'avais trouvé leur table magnifique, la table comme ça. Donc du coup, j'étais parti à Ikea, acheter des tréteaux, etc. pour me faire ma propre table de jeu, et faire la même parce que j'avais flashé dessus, quoi. Donc voilà. Et les petits rebords aussi, pour pas que les dés tombent de la table, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Et là, vous avez des cartes missions aussi qui sont fournies avec pour placer les pions objectifs pas n'importe où sur la map. Là où, en fonction des missions, on vous dit de placer les objectifs. Parce que ça aussi, c'est très important. Mais encore une fois, je vais pas vous apprendre à jouer. J'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure où je vous apprends les règles, etc. Parce que c'est tellement de tactique, il y a tellement de choses à prendre en compte et tout, que je pense que j'expliquerai mal. Vraiment, quoi. Je vous invite, si vous voulez vraiment apprendre ou avoir de vraies parties, à aller sur French Wargame Studio ou d'autres studios qui font ça très bien, parce qu'il n'y a pas que eux. À aller voir leurs vidéos qui sont très qualitatives, très bien filmées, très bien zoomées, avec des figurines super bien peintes et tout. Ce qui là pour le coup n'est pas le cas parce que c'est vraiment le jeu de base. J'ai voulu essayer direct de jouer et donc voilà, moi ça a donné ça et ça a donné lieu donc à quelques affrontements où Plo Koon s'est retrouvé à se battre en duel plusieurs fois contre Asajj Ventress, que ça soit ici ou en haut du fameux pont, où Asajj Ventress a poussé d'en haut du pont après avoir démoli Plo Koon avec ses acrobaties et compagnie. Elle l'a poussé avec la force du pont et du coup il est tombé dans le coma par terre. Enfin bref, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc gros duel parce qu'Asajj Ventress est une superbe attaquante. Je crois qu'elle a 8 dés d'attaque. Plo Koon n'a que 6 dés de défense. Donc niveau attaque, défense, c'est très compliqué de se défendre contre un personnage comme ça, qui est très rapide et tout. Et mais j'ai beaucoup aimé le combat et ce que j'ai pu faire avec eux. De l'autre côté, pareil, donc les pions objectifs dont je parlais, qu'on peut désactiver ou activer, donc jaune actif et gris inactif, au fur et à mesure des missions, qu'on peut prendre si on est côté clair ou côté obscur. Et donc là, vous voyez mes soldats de la 103e ou la 104e, j'oublie à chaque fois, contre les droïdes B1 en train de se battre. Donc là, alors là, ils étaient au corps à corps, mais avant, ils étaient aussi au tir. Et franchement, ça a donné lieu à une belle petite bataille, quoi. C'était très très sympa. Puis après, ils ont reculé, mais tout en tirant aussi, pour aller prendre d'autres objectifs. Non, vraiment, c'était cool. J'ai eu de super beaux moments avec le jeu, quoi. Vraiment, quoi. Voilà. Et donc là, on voit une partie un peu plus avancée, avec donc mes fameux personnages qui sont toujours là. Mon général qui était donc de ce bord de table, qui est venu, qui est passé dessous et qui est venu pour récupérer ce point-là. Les deux qui se battaient au début ici, puis à Asajj Ventress, là, il y a eu un objectif qui est devenu prioritaire sur la 2e ou la 3e mission, je sais plus. Et du coup, il a fallu qu'elle se sépare de son combat pour aller prendre cet objectif prioritaire pour scorer plus de points. Alors ça aussi, j'en ai pas parlé, mais vous avez
une réglette entre guillemets de scoring ici. Mais pareil, je vais pas rentrer dans les détails et dans les règles, mais ça c'est ce qui vous permet de déterminer qui gagne et qui gagne pas. Voilà. En fonction des pions noirs et du pion blanc transparent plein milieu, au plus le pion blanc transparent va sur les pions noirs d'un des deux côtés, s'il arrive sur le pion, par exemple ici, c'est ce côté-là, côté obscur, qui a gagné. S'il vient là, c'est côté clair qui gagne. Voilà. Donc, grosso merdo, ouais, vraiment. Donc, on a tout ça. On a donc, comme je vous disais, les cartes personnages. Et on a les cartes d'attaque ici. Avec le nombre de dégâts qu'on peut faire aux différents personnages. Et les effets que vont donner ces dégâts. Parce que vous pouvez très bien avoir ici 2 dégâts d'affilée, par exemple. Puis après, vos persos peuvent grimper et refaire encore 2 dégâts, puis foncer. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 succès. Quand vous lancez les dés. Voilà. Mais après, je rentrerai dans les détails si je vous apprenais les règles, mais il y a des dés de ce qu'on appelle des dés de maîtrise qui vous donnent des succès en plus ou qui permettent de changer les résultats de l'adversaire. Ça aussi, c'est super aléatoire et c'est super vivant. Vraiment, en termes de combat, c'est super fidèle et super vivant. Donc là, vos personnages qui ont, par exemple là, les 2 clones qui ont 5 d'attaque à distance, parce que c'est l'arme, et 5 en défense. Et sur le corps à corps, 5 d'attaque et 4. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et le jeu est d'une tactique et d'une stratégie qui est vraiment excellente. Et voilà. Et le truc qui est cool, c'est que là, c'était les objectifs qui étaient placés, donc qui étaient allumés en fonction du premier paquet de missions. Et une fois que j'ai terminé, ou que l'adversaire a terminé de gagner cette première manche, j'ai révélé une deuxième carte de mission du deuxième paquet et les objectifs qui étaient allumés se sont éteints pour que d'autres objectifs s'allument. Et donc du coup, il a fallu que certains combattants se désengagent pour aller chercher les autres objectifs ou se détruisent mutuellement pour aller atteindre les nouveaux objectifs. Et les prendre, éviter que l'adversaire score plus, etc. Donc là aussi, on a vraiment de la tactique, de la stratégie, et un côté totalement aléatoire, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis que le jeu, même en solo, je me suis pas senti mis à part, de côté, où je me suis pas dit, merde, c'est con qu'il n'y ait pas de version solo pour que j'y joue tout seul ou quoi que ce soit. Tout seul, avec 2 escouades, ça marche très bien, quoi. Le jeu, il y a certes beaucoup de matériel, on va pas se le cacher. Je reprends ma première photo. Il y a certes beaucoup de matériel. Vous prenez pas en compte les dés, hein. En dessous et la réglette, ça c'est Warhammer. Mais certes, il y a beaucoup de matériel à sortir. Mais certes, en solo, franchement, c'est de la régalade. Le jeu est extraordinaire. Vraiment, quoi. Et aléatoire aussi. C'est dommage que j'ai pas d'exemple à montrer, mais là, par exemple, si ça venait à mon tour, et que du coup, je ne sais pas qui va être activé, en fait, c'est pas comme dans un autre jeu, genre par exemple Warhammer ou quoi que ce soit, où je vais dire, tiens, je vais décider, moi-même, d'activer Plo Koon pour réaliser ce combat-là et m'en débarrasser le plus vite possible pour aller prendre cet objectif. Non, le jeu marche pas comme ça. Le jeu marche avec un paquet de cartes qui est ici. Donc c'est un espèce de paquet de cartes d'activation. Quand c'est votre tour, vous retournez une carte de ce paquet. Et parmi ces cartes, vous avez soit, donc là en l'occurrence, soit Plo Koon, soit le commandant, soit les soldats. Ou soit ce qu'on appelle une carte Shatterpoint, qui vous permet d'utiliser une des 3 unités au hasard. Voilà. Ou vous pouvez très bien prendre une carte et la mettre en réserve, je crois, pour un point de force, et l'utiliser plus tard. Mais de ce fait-là, ça vous apporte un côté encore plus aléatoire au jeu, et de vous dire, merde, moi j'avais prévu
d'utiliser Plo Koon, mais c'est pas Plo Koon qui tombe, ce sont les soldats. Donc du coup, à la place de jouer là, ben, en fait, je vais me retrouver à jouer ici. Donc du coup, il va falloir que j'adapte ma stratégie de ce côté-là, parce que c'est mon tour de jeu. Et une fois que j'ai terminé les 2 actions avec ces personnages-là, c'est l'ennemi qui lui aussi tire un personnage de manière aléatoire. Et je trouve ça génial. En solo, c'est parfait. Vraiment, quoi. Je trouve que c'est la chose qui manque à des jeux comme Warhammer ou même, par exemple, comme Marvel Crisis Protocol, qui est pourtant très bon, mais je trouve que ça manque. Voilà, quoi. Ça fait encore plus de matériel, c'est sûr, mais je trouve que ça manque. Voilà. Et ça, c'est parfait. Encore une fois, alors ça aussi, je le dis et je le répète, ma vidéo est endorsée par personne. Je l'ai acheté avec mon propre argent, mes propres économies, donc je suis à sec. je me suis mis dans la merde pour acheter le jeu, mais je suis trop content. Et puis voilà. Mais je voulais absolument présenter le jeu parce que je l'ai adoré, quoi. Voilà. Et le but de cette vidéo est pas de vous apprendre à jouer au jeu, mais de vous montrer l'étendue de ce que ça peut donner sur une table de jeu, et ce que vous pouvez vivre avec, qui peut se tirer dessus, ce que vous pouvez faire avec des héros Jedi, comme par exemple la Sage Ventress, quand là il y avait un objectif prioritaire en haut, elle a avancé, à la place de prendre l'escalier, l'échelle, elle a fait un double jump, elle a sauté jusqu'en haut. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Tous les deux se sont battus en haut. Et au final, la Sage Ventress a poussé Plo Koon d'en haut du pont. Donc il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, à un moment, la Sage Ventress s'est retrouvée en objectif prioritaire ici contre le commandant, qui lui était placé ici. Elle lui a fait une poussée de force. Elle l'a envoyé sur les droïdes au corps à corps. Donc ça m'a foutu dans la merde pour lui. Donc lui est arrivé là. Il a fallu que je fasse un mouvement de désengagement pour sauter derrière la caisse, me mettre à couvert et tirer sur les droïdes, quoi. Voilà. Alors après, encore une fois, si je n'y ai pas le droit, je m'en excuse parce que je connais pas les règles par cœur, mais je me suis tellement amusé et ça donnait lieu à tellement de belles situations. C'est parce que ça m'a rappelé les épisodes de la guerre des clones, de Clone Wars et compagnie, que j'étais dedans, j'étais vraiment dedans, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation avec les quelques photos, les quelques images que j'avais sous la main, les quelques photos que j'ai prises, parce qu'en plus j'ai un éclairage de merde, c'est dans mon garage, j'ai de vieilles ampoules à l'ancienne, bref. Donc du coup, quand je suis de mon côté, que je regarde les cartes, en fait, j'ai l'ombre de ma tête qui va sur les cartes, et je suis là, je dis, ah, mais merde, je vois plus rien. donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si ce genre de jeu vous branche, ça prend du temps à monter, il faut acheter à côté de ça, il faut être conscient qu'il faut acheter une pince pour démonter les grappes, il faut acheter de la colle, il faut acheter de la sous-couche noire, blanche, grise, de ce que vous voulez, il faut acheter des pots de peinture, des pinceaux, ou un aérographe, tout dépend comment vos techniques de peinture, etc. Donc tout ça mis à bout, déjà la boîte de base entre 100 et 150 euros, je crois que c'est 130 ou 120, je sais plus, plus les escouades qui valent entre, je crois, 40 à 60-70 euros pour certaines. Attention, voilà, moi j'ai fait une folie, parce que là pour le coup c'est réellement une folie, mais attention à votre argent, attention à vos économies, on n'en parle pas assez, je trouve, et d'ailleurs dans les vidéos qui sont mises en avant, je trouve que c'est pas assez mis en avant, c'est-à-dire que les mecs présentent des jeux vidéo pour aussi que ça soit acheté, que ça soit vendable, faire de la pub aussi, etc. Mais je trouve que cet aspect-là est
plutôt négligé parce que on met pas en avant aussi le prix des figurines et ce que ça coûte à côté. Et très vite, si on tombe dedans, parce que c'est un hobby qui est vraiment complet, hein, y a des gens qui vont faire ça, mais uniquement soit pour l'exposer, soit pour l'avoir en vitrine, soit pour vraiment passer peut-être une semaine ou un mois entier sur une seule et même figurine pour faire des effets de peinture, des effets de sabre laser, la réflexion du sabre de la lumière sur le visage ou sur l'armure. Moi je m'en fous de ça, je peins vraiment, voilà, d'ailleurs je vous remonte mes figurines, mais je peins vraiment à l'arrache, hein. D'ailleurs ça se voit, mes coups de pinceau sont pas précis, j'oublie des choses, et encore, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti sur genre le casque de Wrecker, parce que c'est tout petit. Donc je m'en suis pas trop mal sorti, et le casque de Hunter aussi, je trouve que ça va, je me suis pas trop mal démerdé encore, ça va, je suis arrivé à faire la distinction entre les différentes bandes de couleurs et tout, ça va, il y a pire. Mais par contre je ne sais pas faire les visages, donc Omega Omega n'a pas de visage, c'est voilà quoi, inexpressive au possible quoi. Mais de toute façon c'est pas grave, je n'aime pas beaucoup Omega. Mais voilà. Et puis pareil, Crosshair, je l'ai pas fait en tenue Bad Batch, je l'ai laissé en tenue genre noire complète, les yeux verts et tout, plus sniper, genre en période où il rejoint l'Empire en fait. J'ai trouvé que c'était plus intelligent de le laisser comme ça que de le mettre aux couleurs de la Bad Batch, parce que je crois qu'il y a une majorité de la série où il passe... putain, spoiler, je suis désolé. Désolé les gars. Où il passe du côté Empire. Donc, parce qu'il respecte l'ordre 66, et voilà. Donc, j'ai préféré le laisser tout noir comme ça, et parce qu'en plus il a grave la classe, que de le mettre en Bad Batch classique quoi. Mais sa version dont je vous parle en ordre 66 existe aussi dans un pack d'escouade qu'ils appellent, je crois, les bons soldats respectent les ordres, ou un truc comme ça mais en anglais, et où il est avec d'autres soldats de son équipe. Voilà, donc rien à voir avec le Bad Batch. Mais j'avais quand même envie de le faire avec ces couleurs là quoi. Donc voilà, petite présentation de Star Wars Shatterpoint. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis qu'elle vous aura montré l'étendue de la boîte de base, de ce que ça peut donner, ce qu'on peut faire avec. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine, parce qu'on n'est que mercredi malheureusement. Et puis voilà quoi. Donc je retourne à mes affaires, je retourne à mon travail, parce que je travaille, je suis en télétravail, donc c'est entre ma pause de midi et 2 que je fais ça. Voilà, et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et d'ailleurs merci à ceux qui m'ont fait des retours en me disant que c'était super sympa, c'était joli, etc. Donc merci à vous, ça me conforte dans l'idée, mais du coup j'étais content, je me suis dit ah putain c'est chouette et tout, les gens ils ont bien aimé, ils ont vu que c'était cool. Et puis en plus du coup j'ai pu échanger avec d'autres personnes en message privé sur Twitter, où on s'est échangé des photos de figurines, etc. Donc ça a été génial. Voilà, j'adore quand il y a un échange comme ça, parce que moi je poste, mais j'aime bien aussi quand on me poste des choses du même truc, et qu'on me dit bah tiens moi regarde c'est ce que je fais, c'est ce que je peins, et je dis mais putain tu peins trop bien quoi, tu te gaves, et j'aime bien cet échange mutuel. Donc n'hésitez pas vraiment à m'aborder comme ça, je serai le premier content, vraiment quoi, vraiment quoi. Donc voilà, je vous laisse, bonne journée et ciao, à plus.